Alors ce matin, je vais te parler d'un constat que j'ai eu l'occasion de faire récemment et je voulais te partager ces résultats parce que ça répond à une question qui est comment avoir de plus grosses tomates. Et peut-être que tu t'es posé la question. Et notamment en comparant ton jardin, comme je t'avais dit de ne pas le faire, mais moi aussi je le fais, donc voilà, on est tous humains, de le comparer à ton voisin, ta famille ou à des amis qui sont venus passer quelques temps chez toi et qui finalement t'ont dit que tes tomates étaient pas très grosses et que chez eux c'était plus gros. Pareil chez ma voisine, elle a des très grosses tomates. Bon, par contre beaucoup plus de temps pour avoir des tomates rouges. En tout cas là, elle en a toujours pas chez elle, mais elle a des grosses tomates. Et je me suis dit mince, pourquoi j'arrive pas à en avoir des grosses? Et peut-être que toi aussi tu t'es posé cette question. Pour répondre à cette question, je voulais te raconter une petite histoire, une histoire qui m'est arrivée cette année, et justement d'où mon constat à la fin de ce podcast. Donc la petite histoire, elle commence au mois d'avril-mai. Tous les ans, je fais mes semis de tomates. Donc je pars de graines paysannes qui sont reproductibles et je fais mes graines de tomates. Donc je pars souvent, généralement, de tomates que j'ai réussi à récolter les années précédentes. Et à partir de là, j'arrive à faire mes pieds de tomates. Ensuite, une fois qu'ils arrivent un peu à maturité, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à être positionnés dans mon jardin, donc on est à peu près à avril-mai, généralement j'attends les seins de glace, et à partir de là, je fais mon constat, c'est-à-dire que soit j'en ai trop, soit j'en ai pas assez, et en général au niveau des tomates, j'en ai trop. C'est pour ça que j'en donne un peu autour de moi, et notamment à ma mère qui, elle, soit elle achète ses plants, elle a pas envie de s'embêter à faire des semis, et donc elle se dit, voilà, si toi t'en as trop, écoute, je prendrai ce qui te reste. Donc, l'histoire, tu commences à cerner un peu le truc, eh bien, je lui ai donné à peu près une dizaine de pieds de tomates, toutes variétés confondues. Il y a des green, il y a des gold, il y a des tomates cerises, il y a un peu de tout. En gros, je me suis servie en première, puisque c'est moi qui ai fait mes semis, et elle, n'étant pas regardante, elle a pris les pieds que je lui ai donnés. Elle les a positionnés dans son jardin, donc elle a positionné dans un jardin qui fait à peu près 8 mètres carrés, elle a positionné ses pieds de tomates. Et la fin de l'histoire, c'est que j'ai vu un petit peu le résultat de ces cultures de cette année et je suis un petit peu étonnée parce que on part des mêmes pieds de tomates et elle a eu des grosses tomates. Et je me suis dit mais comment c'est possible? On part des mêmes pieds de tomates, c'est-à-dire que c'est mes pieds de tomates et elle, d'un côté, elle arrive à avoir des très grosses tomates et moi pas du tout. Donc je me suis posé la question et je me suis dit mais c'est hyper frappant parce que c'est dingue, on part du même truc et finalement L'intérêt de cette histoire, au final, c'est quand même de pouvoir comparer et de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce qui a pas marché chez moi, comment est-ce que je peux m'améliorer, et tu sais que je suis toujours dans cette démarche-là, et je me dis, voilà, il y a différents facteurs qui sont intéressants dans cette petite histoire, et notamment, je sais que l'arrosage, en tout cas pour ma mère, est très important, et que, elle arrose en automatique tous les 2 jours. C'est-à-dire qu'elle branche son tuyau d'arrosage et tac, ça part dans son potager direct. Donc il n'y a pas un système elle peut pas me dire concrètement combien elle a consommé d'eau dans son jardin. Elle sait pas non plus combien, parce que c'est à la minute. Donc elle va mettre 5 minutes et puis après terminer, l'eau va rester en surface et puis voilà. Et le constat que je me suis fait, c'est qu'elle consomme énormément d'eau. Et pour te donner un petit peu une idée, pour comparer nos 2 jardins, parce qu'il faut quand même les comparer, même si ça peut être intéressant si tu veux, si derrière, le but c'est pas de dire moi j'arrive pas. Non, le but c'est de trouver une solution. Le but c'est de se dire pourquoi elle ça marche et si ça marche, quelles sont les techniques qu'elle utilise, que moi j'utilise pas, et si elle les utilise, est-ce que je suis prêt à faire de même? Et c'est ça la question, et c'est ce cheminement-là que je veux faire avec toi via cette histoire. C'est-à-dire que pour te donner une idée, elle a consommé plus d'eau de récupérateur, elle a plus d'eau de récupérateur depuis 15 jours. Donc ça fait 15 jours là, à partir d'aujourd'hui, qu'elle utilise de l'eau du robinet. Donc déjà ça c'est le premier truc, alors que moi j'en utilise pas du tout. Pas du tout. J'utilise pas du tout d'eau du robinet dans mon jardin, c'est pas possible. En plus de ça, moi j'ai, par rapport à sa quantité d'eau de récupération, parce qu'elle a des bidons de récupération, j'ai à peu près 250 litres d'eau de stockage en plus d'elle.
Donc c'est-à-dire que elle a 500 plus 300, donc on a à peu près 800 litres chacune, et en plus de ça, moi j'ai 250, donc j'ai 1050 litres d'eau de stockage, et elle a 800 litres de stockage. Et on est toutes les deux parties en début de saison avec avec nos bidons pleins. Sauf que moi, j'en ai encore dans mes bidons, donc j'ai encore au moins 300 litres, je pense. Et ce qui est très frappant dans cette histoire, c'est que d'un côté, elle a 8 mètres carrés, et moi j'ai 25 mètres carrés. Voilà. C'est ce qui est le plus frappant, je vais y arriver. J'arrose très très peu. C'est parce que voilà, c'est ma vision. Le but c'est pas d'arroser comme une tarée, c'est pas de consommer de l'eau. Déjà d'une, je te dis, je me refuse à utiliser l'eau du robinet parce que voilà, je t'ai déjà démontré les problématiques que ça pouvait occasionner dans le jardin. Et puis le but c'est pas que je me retrouve avec une facture d'eau qui est conséquente. Donc ça c'est le premier point. De deux, installer un truc automatique, le problème c'est que tu ne sais pas exactement la consommation que tu vas avoir, donc je ne sais pas non plus la facture qu'elle va recevoir. Et de trois, j'ai mis des récupérateurs d'eau. Donc le but c'est d'utiliser au maximum ces récupérateurs d'eau avec cette capacité de 1050 litres pour 25 mètres carrés, et auquel cas c'est peu importe la saison que je vais passer, il va falloir faire en sorte que j'utilise uniquement ces 1050 litres d'eau et pas plus. Et peu importe si il y a des sécheresses, il faudra prioriser à ce moment-là. Mais ma mère, elle arrose continuellement. Donc ce que je voulais te dire, et sache que la tomate est très très gourmande en eau. En fait, si tu veux, cette histoire, elle est assez intéressante, cette comparaison est assez intéressante, c'est pour ça que je t'en parle, parce que au-delà des légumes qu'elle a récoltés, c'est-à-dire qu'au début de l'histoire, je te dis elle a des grosses tomates et moi j'en ai pas. Donc ça c'est la grosse problématique. Et après, finalement, quand tu commences à creuser un petit peu, combien de litres d'eau tu utilises? Quelle méthode tu utilises? Est-ce que tu utilises de l'eau du robinet? Combien est-ce que toi tu utilises? Et finalement, en comparant à moi, mon potager, je me suis rendu compte que moi, avec mes 25 mètres carrés et puis mes récupérateurs d'eau, j'étais pas si ridicule que ça. Et que même si mes tomates n'étaient pas aussi grosses qu'elles, eh bien j'arrivais quand même à en avoir des belles, alors que j'utilisais quasiment 2 fois moins d'eau qu'elle, voire plus, parce que j'ai encore de l'eau dans mes récupérateurs et elle en a plus depuis 15 jours. Donc si tu veux, cette histoire, la moralité, c'est que finalement, quel sacrifice, quel effort es-tu prêt à faire pour arriver à tel résultat? C'est ça l'intérêt de cette histoire. C'est de se dire, moi pour arriver à un résultat, c'est-à-dire arriver à avoir de plus grosses tomates, il va falloir que je trouve une autre technique que celle que ma mère utilise. C'est-à-dire que je suis pas prête à arroser tous les 2 soirs. Je suis pas prête à utiliser autant d'eau en plus, elle utilise qu'une variété, elle a quasiment qu'une variété de légumes, c'est-à-dire des tomates, majoritairement des tomates. Donc je trouve ça dommage d'utiliser quasi la totalité de sa quantité d'eau pour juste 8 mètres carrés. Je trouve ça un peu dommage. Mais ça me convient pas. C'est-à-dire que sa méthode ne me convient pas, donc on va essayer d'en trouver d'autres. Et je pourrais t'accompagner dans ton jardin si toi aussi ça ne te convient pas. Si écoute, tu veux faire la technique de ma mère, arroser abondamment, je t'en prie, vas-y. Moi, c'est pas du tout ma vision. Et je ne changerai pas, c'est-à-dire que je ne vais pas revenir en arrière, je ne vais pas utiliser sa technique, je ne vais pas arroser en quantité énorme. Le but, il est de réduire sa quantité d'eau, d'adapter ses plants pour qu'ils résistent au maximum à l'eau, au manque d'eau, et continuer à avoir des légumes, continuer à avoir des grosseurs de légumes qui sont intéressantes, peut-être moindres que quelqu'un qui va faire un jardin traditionnel, mais tout de même, je serai moins ridicule parce qu'on pourra comparer ce qui est réellement comparable. Donc c'est ça. Avant de regarder dans le jardin de tes voisins ou dans le jardin de tes amis, regarde quelle quantité d'eau ils utilisent, quelle technique est-ce qu'ils utilisent, est-ce que toi ça te conviendrait, est-ce que tous les soirs tu seras à arracher les mauvaises herbes, est-ce que tous les soirs tu seras à arroser abondamment ton jardin? Si la réponse est non, il faut trouver une autre alternative et auquel cas tu es dans la bonne direction. Moi je peux t'accompagner dans cette direction pour justement limiter les quantités d'eau, avoir un jardin qui s'adapte davantage, avec moins de contraintes, mais toujours des légumes. Si ça t'intéresse, tu cliques en dessous de ce podcast ou tu t'abonnes à ma mailing list. Il y a un lien qui est relayé donc sur YouTube et sur SoundCloud. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes donc à ma chaîne.
Si tu veux recevoir des mails, tu as un lien Mailchimp qui est lié donc à mon profil. Et puis moi je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Tous les jours tu retrouves donc mes podcasts via Caroline Gaujardin. Tu peux t'abonner sur SoundCloud et YouTube si ça t'intéresse. Tous les jours je poste un nouveau podcast sur comment améliorer son jardin, comment trouver de nouvelles techniques, mes retours d'expérience, mes boulettes, mes erreurs, mes comparaisons un peu bizarre, et puis écoute, on essaye d'avancer ensemble vers une direction toute nouvelle, une nouvelle vision du jardin, en dehors du jardin traditionnel. Voilà, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast, et moi je te retrouve demain. Allez, salut, bon week-end!